Tu as prévu un dîner aux chandelles. Tu as réservé le meilleur restaurant de la ville, choisi le vin qu'elle préfère et même glissé une petite boîte en velours dans ta poche. C'est votre anniversaire. Pas le sien, pas le tien, le vôtre. Vous célébrez 1 an, 2 ans, 5 ans de vie commune. Et pourtant ce soir-là, elle pose sa fourchette, te regarde droit dans les yeux et dit « Il faut qu'on parle ». Son regard est vide. Sa voix, mécanique, en 30 secondes, elle te quitte. Ce jour censé symboliser votre amour devient celui de votre effondrement. Pourquoi une femme part-elle précisément le jour de votre anniversaire? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite. C'est un mécanisme psychologique précis que la recherche scientifique a décrypté. Tu te demandes si tu aurais pu l'éviter, si tu n'as pas vu les signes, si cette rupture était écrite depuis longtemps. La réponse est oui, tu aurais pu la voir venir. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment. Dans cette vidéo, je vais te montrer le mécanisme caché derrière ces ruptures anniversaires, te donner des clés pour le détecter avant qu'il ne soit trop tard et 3 techniques concrètes pour ne jamais revivre ça. Tu ne trouveras pas de conseils vagues du genre « sois plus attentif » ou « communique mieux ». On va décortiquer le cerveau féminin, les études de psychologie sociale et les signaux infaillibles que tu peux observer dès ce soir. Tu penses peut-être que si elle t'a quitté le jour de votre anniversaire, c'est parce qu'elle est impulsive ou cruelle ou qu'elle ne t'a jamais aimé. La croyance populaire dit que les femmes choisissent des dates symboliques pour faire le plus de mal possible. Mais c'est faux. Le vrai mécanisme est tout autre. Selon la recherche de Sbarra et collègues sur les ruptures symboliques, plus un événement est chargé de sens, plus il agit comme un révélateur. L'anniversaire de couple n'est pas la cause de la rupture. C'est le moment où l'écart entre ce que la relation devrait être et ce qu'elle devient insoutenable. Imagine, une cocotte minute. La pression monte pendant des mois. L'anniversaire est la soupape qui saute. En réalité, elle ne part pas le jour de l'anniversaire. Elle part parce que c'est le jour où elle réalise qu'elle ne peut plus faire semblant. Ce que tu ignores, c'est que cette date est devenue, dans son cerveau, le symbole de tous les espoirs déçus. Elle s'est levée ce matin-là avec une attente. Que tu te souviennes, que tu fasses un geste, que tu prouves que votre histoire compte à tes yeux. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le cadeau ou le dîner. C'est l'attention quotidienne qu'elle a mesurée pendant des semaines. Le jour J, elle fait le bilan. Et si le verdict est négatif, elle préfère arrêter net plutôt que de vivre un symbole vide. C'est un mécanisme de protection. Elle se libère d'une illusion douloureuse. Prenons un cas concret. Julie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en couple avec Marc, 36 ans, ingénieur en informatique, depuis 3 ans. Marc est un bon gars, fidèle, travailleur, jamais violent. Mais depuis 6 mois, Julie sent un fossé. Marc travaille tard, il est fatigué le week-end, il ne l'écoute plus vraiment. Elle essaie d'en parler, mais Marc élude. Tout va bien, tu es trop exigeante. Le jour de leur anniversaire, Julie prépare un dîner chez elle. Elle met les petits plats dans les grands. Nappe blanche, bougies, son plat préféré à elle. Marc arrive avec une fleur achetée à la hâte devant la boulangerie. Pendant le repas, il regarde son téléphone. Julie sent une boule dans son ventre. À la fin du dîner, elle prend une grande inspiration et dit « Marc, je ne suis plus amoureuse. Je te quitte. » Marc est abasourdi. Il ne comprend pas. Il pensait que tout allait bien. Il lui rappelle les bons moments, les vacances, les projets. Julie pleure, mais elle ne revient pas en arrière. Elle avait pris sa décision depuis 2 semaines, mais elle attendait ce soir pour être sûre. L'anniversaire a été le test ultime. Marc a échoué. Comment Julie en est-elle arrivée là? Elle avait dressé une liste mentale, inconsciente, de tout ce qui n'allait pas. Les soirées où Marc préférait son jeu vidéo à une conversation, les fois où il oubliait de la remercier pour le dîner, les promesses non tenues. Chaque petit geste manqué s'accumulait. Mais elle se disait « C'est mon anniversaire bientôt, on va voir s'il fait un effort ». Elle a attendu la date comme on attend un examen. Quand Marc est arrivé avec une fleur achetée à la hâte, sans carte, sans attention particulière, la note est tombée, 0. Dans son esprit, Marc venait de lui signifier qu'elle ne méritait aucun effort. La rupture est devenue inévitable, non pas à cause de la fleur, mais à cause du message que cette fleur envoyait. Tu n'es pas une priorité. Tu vois, la rupture anniversaire n'est jamais soudaine. Elle est préparée, longuement mûrie, mais la décision finale est déclenchée par un événement symbole. Chez Julie,
c'était le dîner. Chez une autre, ce pourrait être un anniversaire oublié, un mot doux jamais écrit, un regard absent pendant le gâteau. Le point commun, la femme se sent invisible. Et l'anniversaire est la date où elle attend désespérément d'être vue. Si elle ne l'est pas, elle conclut que ça n'arrivera jamais. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, tu dois apprendre à détecter les signes avant-coureurs. Les voici. 1. Elle parle de l'avenir de moins en moins précisément. 2. Elle évite les projets à long terme. 3. Elle est devenue plus autonome. Elle ne te demande plus d'aide. 4. Elle sourit moins à tes blagues. 5. Elle a cessé de te faire des reproches. Si tu remarques au moins 3 de ces signes, la relation est en danger. Ne te dis pas, c'est une phase. Agis. Ensuite, pourquoi ce mécanisme est-il si important ? Parce qu'il révèle une vérité profonde. Pour une femme, l'amour ne se mesure pas aux grandes déclarations, mais aux petites attentions constantes. David Buss, dans ses études sur les préférences de partenaires, montre que les femmes évaluent la fiabilité et l'investissement de leurs compagnons à travers des signaux quotidiens. L'anniversaire n'est qu'un jour de plus, mais il concentre des mois de signaux. Si tu échoues ce jour-là, c'est que tu as échoué tous les autres jours. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour éviter cette rupture ou la réparer si elle a déjà eu lieu. Technique 1. Le test des 3 cadeaux. Bien avant l'anniversaire, propose-lui 3 options de célébration, un dîner romantique, un week-end surprise ou une activité qu'elle adore, théâtre, randonnée, spa. Demande-lui de choisir et quoi qu'elle choisisse, exécute parfaitement. Ne prends pas d'initiative non sollicitée. Le but est de lui montrer que tu respectes ses désirs et que tu t'investis dans ce qu'elle aime. Si elle choisit le dîner, réserve le meilleur restaurant, commande un gâteau personnalisé, prévoit un petit discours. Le jour J, regarde-la dans les yeux et dis « Je suis heureux qu'on soit ensemble ». Ces mots, dits avec sincérité, valent tous les cadeaux. Technique 2. Le rituel de la revue hebdomadaire. Chaque dimanche soir, prends 5 minutes pour lui demander « Qu'est-ce qui a été génial cette semaine ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux entre nous ?» Écoute sans te défendre. Note mentalement un point à améliorer. Ce rituel crée un espace de dialogue continu qui désamorce l'accumulation de ressentiments. Si Julie et Marc avaient fait ça, Julie aurait pu exprimer son malaise bien avant l'anniversaire et Marc aurait su où il en était. Exactement comme un check-up médical. Tu fais régulièrement un bilan, sinon la maladie s'installe en silence. Technique 3. La réparation symbolique post-rupture. Si elle t'a déjà quitté à cette date, tu peux tenter de recréer un nouveau souvenir. Envoie-lui une lettre manuscrite 1 mois après la rupture, sans pression. Écris « Je comprends pourquoi tu es parti ce jour-là. Je réalise que je n'ai pas été à la hauteur. Je ne te demande pas de revenir, mais je voulais que tu saches que j'ai compris. » Pas de supplication, pas d'excuses pathétiques, juste une reconnaissance de ton erreur. Parfois, cela ouvre une porte à une deuxième chance, ou au moins à une guérison pour toi. Tu te dis peut-être « Mais moi, j'avais organisé un super anniversaire, elle est partie quand même. » Alors c'est que le problème était plus profond. Peut-être que tu étais présent ce jour-là, mais absent le reste de l'année. Une femme ne quitte pas sur un seul acte manqué, mais sur un schéma. L'anniversaire n'est que la goutte d'eau. Ou bien tu te dis « Et si c'est elle qui a des problèmes d'engagement ?» Possible, mais dans la majorité des cas, c'est toi qui as arrêté de faire ta part. Sois honnête avec toi-même, est-ce que tu as investi dans la relation ces derniers mois ou tu t'es reposé sur tes acquis ? Finalement, retiens ceci. Le jour de votre anniversaire, elle ne part pas à cause de ce que tu as fait ce jour-là, mais à cause de ce que tu n'as pas fait les 364 autres jours. Si tu veux qu'elle reste, occupe-toi d'elle tous les jours, pas seulement le jour où on allume des bougies. Alors, es-tu prêt à changer ? Si oui, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, pose ton téléphone, va la voir et dis-lui un truc sincère. Aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer.